Les conseils à éviter lorsque vous souhaitez sauver votre mariage. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et transformer leur mariage. Donc lorsque vous recevez des conseils, que ce soit sur internet ou bien de vos amis, de vos collègues qui veulent vous aider à sauver votre mariage, la chose à ne plus faire, c'est suivre ces conseils sans réfléchir. Donc on vous dit rends ta femme jalouse, vous allez rendre votre femme jalouse. On vous dit bloque ta femme sur WhatsApp, vous allez bloquer. Vous allez suivre, vous allez éteindre votre cerveau et suivre aveuglément des conseils. Donc ça, malheureusement, c'est la chose à ne plus faire parce que vous allez ressentir des remords quand ça ne va pas marcher. Parce que souvent, quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, les intentions derrière ce que vous faites, souvent, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, vous allez ressentir de la colère, de la frustration contre les personnes qui vous ont donné ces conseils-là. Donc, contre votre collègue, votre ami qui vous aime, une personne, un membre de votre famille, ou bien sur Internet, vous avez lu des conseils à droite, ou bien dans une vidéo, moi ou quelqu'un d'autre. Vous allez suivre ces conseils, ça ne va pas fonctionner et vous allez nous en vouloir. Vous allez en vouloir au monde entier. Vous allez ressentir de la colère et de la culpabilité. Déjà que c'est déjà difficile de gérer un divorce, une demande de divorce. En plus de ça, vous allez vous allez rajouter une couche de difficulté au sauvetage de votre mariage. Donc c'est la chose à ne plus faire. Il faut comprendre, la chose à faire à la place, c'est de comprendre avant tout ce que vous faites. Réfléchissez, posez-vous la question, est-ce que c'est en accord, cohérent avec mes valeurs? Est-ce que c'est cohérent avec mes principes? Comme ça, si ça marche ou si ça ne fonctionne pas, de toute façon, vous n'allez en vouloir à personne puisque vous avez fait vos choix, vos propres choix. Mieux vaut rater en ayant fait ses propres choix et avoir raté en suivi des conseils externes, des conseils qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas en accord avec la personne que vous êtes. Ça fait beaucoup plus mal. Donc, il faut absolument être responsable de vos choix. Et pour être responsable de vos choix, il faut savoir que c'est en accord avec qui vous êtes. Vous l'auriez fait quoi qu'il arrive. Que quelqu'un vous l'aurait dit ou non, vous dites « Ah oui, ça, c'est juste, c'est la chose juste à faire. Je le sens, je le sais au fond de moi. Et donc, c'est pour ça que je le fais. » Par contre, la petite nuance, certes, il faut que vous soyez fidèle à vous-même, c'est ce que je prône. Par contre, pas fidèle à la pire version de vous-même, pas fidèle à la version médiocre de vous-même que votre femme veut quitter. Parce que là, ça ne sert strictement à rien, on est bien d'accord. Votre femme veut vous quitter parce qu'elle n'est plus en accord avec votre personnalité, elle ne vous aime pas, vous ne la rendez pas heureuse. Donc si vous restez cette même personne, fidèle à cette même personne, ça ne sert strictement à rien, elle va toujours vouloir vous quitter. Par contre, ce que vous devez faire, c'est savoir qui vous êtes, quelle est la pire version de vous-même, quelles sont vos erreurs, faire une introspection de vous-même, quelles ont été vos erreurs, quels sont vos défauts. Et malheureusement, ça c'est un chemin difficile de voir que vous avez blessé votre épouse. Je sais que c'est difficile, mais c'est un chemin à faire pour savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui. Et ensuite, vous visualisez la personne que vous voulez devenir. Quelle est la meilleure version de vous-même? Toujours vous, c'est toujours vous, mais en meilleur, en mieux. Et vous devez visualiser quelle est cette personne. Quel est le parcours, le chemin que vous devez prendre pour arriver à votre destination, à cette personne ultime, le meilleur homme que vous voulez devenir. Une fois que vous avez ce chemin-là, vous regardez si les conseils sont en accord avec cette ultime version de vous-même. Si les conseils que vous recevez ne sont pas en accord avec cette ultime version de vous-même, vous ne les appliquez pas. Par contre, si c'est en accord, là vous dites oui, je vais le faire. Parce que ça va m'amener là au point B. Mais pour ça, il faut savoir quel est le point A actuel et quel est le point B, la destination vers laquelle vous voulez aller. Si vous n'avez pas cette vision-là, vous ne pourrez rien faire, strictement rien, malheureusement. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour tous les hommes qui veulent réellement changer pour sauver leur mariage, n'hésitez pas, je propose un coaching gratuit de 45 minutes pour vous aider à apaiser les émotions de votre épouse et recréer un lien, une connexion émotionnelle entre vous et votre épouse pour sauver votre mariage. Et je propose également un guide ultime gratuit qui s'appelle 5 étapes pour stopper le divorce sans la manipuler et sans la supplier. Pour ça, vous avez les liens en description de la vidéo ou bien vous m'envoyez en commentaire, vous écrivez en commentaire simplement « Stopper le divorce »
en expliquant si c'est un guide que vous voulez ou un coaching ou les deux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.